Le pack Elite de Smart Workout, il connaît un grand succès. Et je sais que parmi mes abonnés, vous êtes nombreux à l'avoir. Et avec ce type de matériel, on a vraiment beaucoup de possibilités. La seule limite, en fait, c'est notre créativité. Et je trouve qu'on a tendance à mettre en avant toujours les mêmes exercices. Et je trouve ça dommage. Mon objectif à travers cette vidéo, mettre en avant 10 exercices dont Smart Workout ne parle jamais. Et c'est dommage. Si tu ne me connais pas, moi c'est Coach Jérém et mon objectif c'est de t'aider à développer un physique musclé et fonctionnel sans salle de sport. Bienvenue sur ma chaîne. Le problème numéro 1 du pack Elite selon moi, c'est vraiment le travail des jambes. Tu as la possibilité de faire quelques exercices d'isolation, mais tu n'en as pas tant que ça quand tu veux faire du polyarticulaire et réellement chargé. Premier exercice les gars, le Nordic Curl. Moi je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je crois pas t'avoir partagé ce setup là spécifiquement. Juste avec le pack Elite, tu vas pouvoir le faire. Bon, ok, c'est le seul setup de la vidéo où tu vas aussi avoir besoin d'un ancrage de porte supplémentaire. Tu en as des vraiment pas chers à Decathlon si tu n'as pas envie de recommander un chez Smart Workout. Mais en gros, l'idée, tu vas placer un ancrage de porte en haut, un ancrage de porte en bas. Dans celui du bas, tu vas simplement passer ta barre Smart Workout. L'ancrage du haut, il va pouvoir accueillir tes élastiques pour te délester. Et ce qui est magnifique, c'est que tu peux utiliser une bande Smart Workout, tu as juste à la relier comme ça et à la passer dans ton ancrage. Et à partir de là, tu vas pouvoir te délester. Tu as juste à rentrer à l'intérieur exactement comme si c'était une bande traditionnelle. À partir de là, tu peux effectuer ton Nordic Curl. C'est pas magnifique ça quand même? Donc, côté jambes pour les ischios, on commence déjà à être pas mal du tout parce que le jour où tu maîtriseras cet exercice-là, crois-moi que tu vas avoir des ischios de feu. Pour le deuxième mouvement que je veux te proposer, on va rester sur le thème des ischios et tu vas avoir besoin de ta bande élastique qu'on a reliée avec le mousqueton. Alors cet exercice-là, je suis sûr que personne ne le fait, tu ne le connais sans doute pas et pourtant il est vraiment bien. Une fois que tu as sélectionné ta bande avec la résistance adéquate, parce que attention ça va tendre pas mal, tu vas pouvoir la placer de cette façon-là. Tu vas la mettre autour du cou, tu fais bien attention à avoir le mousqueton sur le côté pour pas que ça te gêne. Et en fait tu vas pouvoir t'en servir exactement comme si c'était une bande traditionnelle. Et voilà, je suis en place ici pour effectuer un good morning traditionnel. Pour le troisième mouvement, je te rassure, ce n'est pas celui-là. En fait, moi, ce mouvement de squat, j'en suis pas fan du tout. Parce que déjà, bon, la barre, elle n'est pas forcément équilibrée. Lorsqu'on descend dans le mouvement, forcément, on perd beaucoup de tension. Et on va pas se mentir, la mise en place, si tu commences à charger, elle va être ultra galère. Donc si on résume, lorsqu'on fait un squat de cette façon-là, on va pas avoir de tension en bas du mouvement, on va galérer à se mettre en place et on va manquer de stabilité. Écoute, je te propose une variante pour compenser chacun de ces problèmes. Tu as juste à faire ta boucle comme ça, comme tu connais pour faire des exercices de tirage par exemple pour les jambes, et tu vas passer tes pieds dans les boucles. Ensuite, tu vas descendre en position Zercher pour ramener la barre comme ça. Et là, en fait, je vais faire un Zercher squat. Mais ce Zercher squat, l'avantage, déjà, je suis beaucoup plus stable, la mise en place est plus simple, et je vais me concentrer sur les amplitudes actives de l'élastique. Je ne vais pas aller me casser la tête à descendre tout en bas, alors que l'élastique ne sera pas tendu. Je vais me concentrer sur les positions dans lesquelles il est tendu. Pour la mise en place, en plus, c'est hyper simple. Une fois que je suis dans cette position-là, j'ai juste à la mettre ici sur mes genoux, je rentre de part et d'autre, et bam, je peux faire mon mouvement. Et ce qui est super, c'est qu'une fois que tu es à l'aise dans ce mouvement-là, non seulement tu peux travailler sur tes quads et tes fessiers avec un mouvement de squat, mais tu peux aussi te dire, ok, je vais travailler les ischios sur un mouvement de good morning, bam. C'est le quatrième exercice. Zercher, good morning avec les barres. Smart Workout. Et pour la descente, pour enlever la barre, tu poses sur tes jambes, tu la reprends et tu descends. Il y a évidemment plein d'autres mouvements dont je pourrais te parler dans de prochaines vidéos, mais là j'ai pas envie de me cantonner sur les jambes. Mais déjà avec cela, tu as moyen de bien bosser tes jambes sans faire de bricolage ou de modifier des setups dans tous les sens. Parce que côté logistique, c'est pas mal du tout. Et si jamais le confort pour les pieds n'est pas là, tu as deux solutions. Soit tu vas mettre tes chaussures, soit tu pars sur cette astuce-là, donc tu prends les sangles de cheville, tu les places à l'intérieur de tes pieds et tu vas pouvoir passer les élastiques dans les mousquetons directement. Et à partir de là, ça ne te fera pas mal aux pieds, le confort va être top et tu pourras t'entraîner pieds nus quand même. Si tu cherches le pack Elite ou si tu cherches simplement des élastiques, je t'ai mis en description de la vidéo mes recommandations personnelles avec des vidéos pour t'expliquer quel mouvement tu vas pouvoir faire concrètement. Ça te permettra d'y voir plus clair. Et si tu es à la recherche d'un home gym minimaliste à moindre coût, franchement, normalement j'ai fait du bon travail pour que tu ne sois pas perdu et que tu saches quoi choisir. Et si tu passes par le lien qui est dans la description, tu auras même une petite remise bonus. Je sais que la plupart d'entre vous préférez les entraînements haut du corps, donc on va aussi parler de ça. Premier mouvement que j'ai envie de te montrer, c'est celui-ci, des pompes explosives. Alors ce mouvement-là, il est absolument génial, il est très simple à mettre en place. Tu mets ton ancrage de porte en haut de ta porte, tu fais la boucle exactement comme je t'ai montré en début de vidéo pour pouvoir passer tes bras à l'intérieur, comme je suis en train de te montrer. Et de cette façon-là, l'élastique va te délester et tu vas pouvoir faire des pompes explosives. Tu
tu peux les claquer, tu peux faire ce que tu veux. En tout cas, tu vas pouvoir mettre une intention de vitesse et travailler en survitesse. Donc ça va te permettre de débloquer de la puissance, de l'explosivité et ça va se transférer directement sur tes mouvements de pompe. C'est aussi un excellent moyen d'apprendre à travailler les pompes complètes si jamais tu ne les as aujourd'hui pas ou si tu galères que tu bloques à 1, 2, 3 répétitions. C'est un super mouvement. Et ouais, je suis déjà en place pour te montrer le 6e mouvement parce que je n'ai pas le temps. Non, en fait, tu vois les curl biceps, donc tu les fais tout le temps comme ça, ok? C'est normal, c'est ce qu'on met en avant, c'est simple. Le problème, c'est que quand tu es en bas ici avec ta barre, bah, tu n'as pas tant de tension que ça dans l'élastique. Donc quand tu vas initier le mouvement, ça va être plutôt simple. La vraie tension, elle va se trouver surtout quand tu es là, un petit peu là, et très vite, tu vas la perdre. Ce que je te propose sur ce mouvement-là, c'est une astuce pour pré-étirer ta bande. En fait, c'est tout simple, mais tu peux encore une fois faire cette petite boucle-là au centre. Et l'avantage de cette petite boucle, c'est que là, vraiment, je sens que j'ai de la tension de A à Z. Donc là, j'ai de la tension tout le long du mouvement. Et si tu veux mettre en place ta surcharge progressive avec un élastique pour augmenter la difficulté, forcément, ça va être tout de suite beaucoup plus dur. Là, j'ai mis un élastique de 5 kg en plus, juste 5, et purée, je sens que c'est vachement dur. Mais il y a une solution. Parce que oui, rien ne t'oblige à boucler les deux. Et voilà, là j'ai bouclé un élastique sur les deux. Donc le petit élastique de 5 kg va m'apporter une certaine surcharge, mais pas non plus dans l'extrême. Je reste maître de mon mouvement. Et oui, on peut aussi jouer comme ça pour créer notre surcharge progressive. Un élastique très tendu, un élastique un peu moins tendu. Parce que forcément, si tu tends extrêmement tes élastiques, même si tu ajoutes un élastique de 5 kg, tu le sens passer. Allez, 7e mouvement que je peux te présenter, c'est celui-ci, le priming pour les pecs en horizontal. Donc cet exercice-là, l'objectif, ça va être de venir serrer tes pectoraux au maximum, tu vas les contracter au max, tu vas monter et tu vas descendre. Et en fait, en faisant ça, tu vas recruter tes fibres à la fois des bas des pecs, puis petit à petit, tu vas monter jusqu'en haut, puis tu vas redescendre, etc. Ça te permet plusieurs choses. Soit tu peux l'utiliser en exercice principal au cours de ta séance pour tabasser tes pecs en contraction sur l'ensemble des spectres. Alors forcément, quand tu seras plus haut, ça va être plus dur. Donc tu peux aussi jouer sur ça, être à l'échec d'abord en haut, puis ensuite faire uniquement un mouvement au milieu, bref. Tu as pas mal de choses à faire, mais c'est aussi un exercice que tu peux utiliser en échauffement. Donc pas forcément en allant jusqu'à l'échec musculaire, en tenant un certain temps, mais ça va te permettre de recruter un maximum de fibres musculaires et de faire en fait une potentiation, donc préparer ton système nerveux à l'effort pour les barres suivantes. Toutes tes fibres seront prêtes à être recrutées et vont participer au mouvement de force que tu vas faire par la suite. Et ce type de mouvement-là, on le retrouve également pour le dos. Et ouais, exactement le même principe, mais dans le sens opposé. Donc tu vas partir le long du corps et tu vas t'éloigner pour former un T avec ton corps pour revenir, etc. Tu verras que plus tu éloignes tes coudes du corps, forcément, plus le mouvement devient difficile. Et donc l'échec musculaire quand tu es en haut ne veut pas dire échec musculaire quand tu es proche du corps. Ces deux mouvements-là, ils sont vraiment excellents et pour le coup, personne ne les fait. Ce qui va relier le haut du corps au bas du corps, donc plutôt les abdos, les lombaires. Et pour le premier exercice, je t'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, mais j'en ai jamais vraiment insisté dessus. Ce sont les Jefferson Curl à la barre. Donc pareil que les exercices que je t'ai montré tout à l'heure en Zercher, ok, là on est en position Zercher, on a les coudes, on a la barre au niveau des coudes pour maximiser la tension de l'élastique, on a cette fameuse boucle au centre. Et on va pouvoir descendre, enrouler la colonne vertébrale, puis la dérouler. Ce qui est cool avec les élastiques, c'est que si tu as les lombaires un peu fragiles, quand tu seras en bas, il y aura de la tension dessus, mais il y en aura un petit peu moins qu'au milieu du mouvement, là où tes vertèbres dorsales vont être un peu plus fortes. Ce mouvement-là, je vois personne les faire, pourtant avec le Pack Smart Workout, tu as la possibilité de le faire, et c'est un excellent mouvement pour t'apprendre à mieux mobiliser ton dos, pour t'apprendre à renforcer ton dos dans les positions fléchies en fait, donc les positions dans lesquelles la plupart des personnes vont avoir tendance à se blesser en ramassant un stylo par exemple. Alors j'abuse un peu, mais ça peut arriver, sur un faux mouvement comme ça, on se bloque. Et en fait, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude d'aller dans ces mouvements-là. Ce mouvement-là, c'est un super exercice pour prévenir tout ça. Et le dernier mouvement que j'ai envie de te partager, c'est un mouvement pour les abdos et plus particulièrement pour travailler cette rotation thoracique. Et c'est ce mouvement-là. Donc celui-ci, il est excellent, franchement, et il est très très fun à faire. Tu te sens fort en fait sur ce mouvement-là. La position dans laquelle je suis, elle me permet de me stabiliser au maximum. Donc il faut bien que ta jambe d'appui, ce soit la jambe côté élastique, de côté opposé à celui qui va travailler du coup. Et une fois que tu es là, tu vas pouvoir développer un maximum de force. Il faut vraiment que tu arrives à dissocier le buste des hanches, ok? Les hanches, elles ne doivent pas bouger. Alors parmi ces exercices-là,
T'en connaissais combien, dis-moi? Et si tu es un homme qui veut développer son corps musculairement mais aussi articulairement, sans salle de sport, mais que tu ne sais pas par où commencer ou que tu veux simplement te faire accompagner, te faire coacher, clique sur le deuxième lien de la description. Tu vas pouvoir réserver ton appel avec moi, ok? On va pouvoir discuter, je vais pouvoir mieux te connaître tes objectifs, tes attentes, et si ça match entre nous deux, je me ferai un plaisir de t'accompagner. L'appel n'engage à rien, je te rassure, mais si tu te poses la question de si tu devrais le réserver ou non, c'est peut-être qu'il faut que tu le réserves. C'est tout pour cette vidéo, je te dis à dimanche pour la prochaine, bye bye.